Félicitations à vous deux pour cette brillante intervention. C'est un sport difficile et j'en parle en connaissance de cause. Alors je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour vous souhaiter à tous, ces jeunes conseillers municipaux, beaucoup de succès dans l'accomplissement de leur mandat qui débute et dans la réalisation des projets qui leur tiennent à cœur. 2011 qui vient de se terminer me laissera, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, malgré 5 premiers mois difficiles, ce qui est peu dire, le souvenir d'une grande année pour Comines et ses habitants. D'une part, les élections municipales organisées en mai dernier auront permis aux Cominois de reprendre leur destin en main et de confirmer le choix qu'ils avaient fait en 2008 en m'élisant à nouveau maire de la commune. D'autre part, cette même élection aura également permis, après une période de points morts, de relancer les projets essentiels au développement de notre ville. Et j'en suis tout particulièrement heureux. Bien grandir, bien vivre et faire de Comines une ville solidaire, voilà les 3 axes du programme que j'ai proposé aux Cominois, avec la liste Comines notre avenir commun, et qu'ils ont choisi pour leur vie. Bien grandir, parce que l'avenir de nos enfants se joue résolument dès leur plus jeune âge, et que tout doit être mis en œuvre pour qu'ils grandissent dans des conditions optimales. Bien vivre, parce que les Cominois doivent pouvoir bénéficier de conditions de vie d'excellente qualité, dans un cadre agréable. Comines, ville à la campagne, et qui doit le rester, certes, mais ville dotée de tous les équipements et des services nécessaires. Ville solidaire, enfin, car tout le monde, quel que soit son âge, son milieu, sa situation, doit être associé au développement de notre cité et doit pouvoir bénéficier des services adaptés et accessibles financièrement. Ne laisser personne au bord de la route est et restera un des objectifs prioritaires de la municipalité, je m'y engage. C'est donc sur les bases de ce programme que depuis 7 mois, les élus et les services travaillent de concert pour Comines. Afin de faciliter sa mise en œuvre, désormais, tous les élus du groupe majoritaire ont une délégation et donc assument pleinement leur part de travail et de responsabilité. Cette nouvelle façon de déléguer et de répartir les missions donne satisfaction. Dans le même esprit, j'ai aussi décidé de simplifier le fonctionnement du conseil municipal en supprimant les différentes commissions et en créant un bureau élargi qui réunit régulièrement les adjoints et les élus d'opposition. Plus démocratique et plus simple, cela permet, à mon sens, de rationaliser l'étude des dossiers et de répondre plus rapidement aux attentes des Cominois. Enfin, des groupes d'études rassemblant les élus des 3 listes ont également été mis en place pour travailler sur des sujets précis, tels que la médiathèque ou encore les tarifs municipaux. Je ne ferai pas ce soir l'inventaire exhaustif des réalisations qui s'enchaînent depuis le mois de mai dernier. L'exercice serait fastidieux, mais je souhaite malgré tout en évoquer quelques-unes avec vous ce soir. Les travaux de restauration de l'église Saint-Chrysole ont débuté il y a maintenant plusieurs mois. En effet, les nombreuses expertises effectuées sur ce bâtiment ont permis de déceler d'importants signes de détérioration liés à la carbonatation des bétons et à de graves problèmes d'étanchéité. Les travaux étaient donc devenus indispensables pour sauver cet édifice, cher au cœur des Cominois, et un programme d'intervention réparti en 5 phases a été défini. Ces travaux, cofinancés par l'État et notre député, merci Marc-Philippe, dont le coût s'élève à un peu plus de 5 millions d'euros, devraient être terminés en 2014. Et j'ajoute que c'était une gageure pour les entreprises que l'église restera accessible pendant presque toute la durée du chantier. J'ajoute également, et c'est le jour ou jamais, que la municipalité s'est associée à la Fondation du patrimoine pour mettre en place une souscription afin que les Cominois, qu'ils souhaitent bien sûr, puissent participer à la restauration des vitraux de cet édifice emblématique de Comines. Ce travail exceptionnel sera réalisé par Luc Benoît Brouard, un maître verrier dont le nom est associé aux plus grandes réalisations de ce type à travers le monde. Il réalisera ses travaux dans le cadre d'un chantier d'insertion qui se tiendra dans la maison du jardin public afin que les Cominois
puisse suivre son déroulement pas à pas. Pour chaque euro récolté, la Fondation du patrimoine pourra verser l'équivalent. Et le nom des généreux donateurs figurera sur une plaque dévoilée le jour de l'inauguration des vitraux refaits à neuf. Enfin, pour ceux que le fisc poursuit de ses assiduités, je vous précise à toutes fins utiles que les dons sont déductibles à hauteur de 66% de l'impôt sur le revenu. Toujours dans le cadre des travaux réalisés depuis le mois de mai dernier, mais dans un autre registre, les plafonds ont été changés au restaurant scolaire et de lourdes interventions ont eu lieu dans les écoles Jacques Brel et Jacques Perrot. Pour Perrot, j'ai vu Madame Molière tout à l'heure, ce sont plus de 700 000 € de travaux qui ont été réalisés pour améliorer les conditions de travail des enfants et de leurs enseignants. Les parents d'élèves ont d'ailleurs été invités à venir découvrir les nouveaux locaux à l'occasion de portes ouvertes qui ont connu un grand succès. Et vous pouvez voir à l'écran que le mobilier qui a été installé est adapté à la taille des enfants pour ceux qui ont suivi les 18 mois de péripéties. Dans un autre domaine, et j'espère ne pas plomber l'ambiance, le cimetière Nord a fait l'objet d'un grand recensement et la municipalité a engagé un long travail d'exhumation qui permettra à terme de libérer environ 800 places. À ce jour, 121 exhumations ont déjà eu lieu pour un coût d'environ 100 000 € et les Cominois ont donc à nouveau la possibilité de faire inhumer leurs défunts dans le cimetière de leur choix. C'était, je crois, une de leurs demandes les plus récurrentes. À Sainte-Marguerite, les travaux débutés en septembre 2009 sont enfin achevés et ont été inaugurés le 3 décembre dernier. Durant 22 mois, les entreprises ont refait et enfoui les réseaux, rénové la voirie et l'éclairage public. Le parvis de l'église a été pavé et un nouveau parking a été aménagé. Le coût global de ces travaux, qui donne un nouveau visage au quartier, s'élève à presque 3 millions d'euros, dont 1 million à la charge de la ville. D'autres quartiers de communes ont aussi fait l'objet de lourds travaux cette année. Je pense plus particulièrement à la rue du Chevron d'Or et à la rue Michel Ruben, qui elles aussi ont été entièrement refaites. L'action sociale a, elle aussi, fait l'objet de toutes les attentions des élus. Et par exemple, ce sont 22 places qui ont été créées aux accueils de loisirs sans hébergement pour les plus de 6 ans les mercredis, 20 pour les plus de 6 ans en périscolaire et 10 pour les moins de 6 ans en périscolaire, soit un total de 52 places supplémentaires. Dans le même temps, les aides accordées par le Centre communal d'action sociale ont évolué, notamment celles en faveur des jeunes, par le biais du quotient familial. Ces aides concernent non seulement les frais d'études et le déplacement des étudiants, mais ont entre autres également pour but de favoriser l'accès aux pratiques sportives. Puisque je parle de sport, je précise également que, comme prévu, une nouvelle salle dédiée au sport de combat a été aménagée au centre Désiré du Carin. Elle est opérationnelle depuis la rentrée et est utilisée par 3 clubs cominois qui ont donné à Comines 2 champions du monde. Ce qui, avouez-le, est un très bon début. J'ajoute également à l'attention de ceux qui ne suivent pas régulièrement l'actualité sportive que la salle municipale d'haltérophilie Jean Debuff a été labellisée base arrière des Jeux Olympiques de 2012 qui se dérouleront à Londres. Elle accueillera à ce titre une ou plusieurs équipes nationales, ce qui explique que le beffroi de l'hôtel de ville arbore depuis quelques jours les anneaux olympiques en lieu et place de Philippe de Comines, dont nous célébrions en 2011 le 500e anniversaire de sa disparition. Mais je reviens brièvement à l'action sociale et plus particulièrement celle en faveur de nos aînés, qui représentent environ 20% de la population cominoise. De nombreux services leur sont proposés par la municipalité et le Centre communal d'action sociale. Ils vont de l'aide administrative au portage des repas, en passant par la mise à disposition d'un minibus ou encore l'organisation de sorties. Une mention toute particulière pour les Semaines Bleues, qui rencontrent chaque année un grand succès, et également une mention toute particulière pour le CLIC intercommunal, dont le siège est à Comines et qui reçoit un public toujours plus nombreux. Merci à Jean-Pierre Brand, maire de Bousbecq, ici présent, et au personnel du CLIC intercommunal, que j'ai vu aussi dans la salle, pour ce travail exemplaire et indispensable pour nos aînés.
Enfin, je ne terminerai pas ce rapide bilan des réalisations depuis mai 2011 sans souligner le travail remarquable des services de la ville qui ont mis les bouchées doubles depuis l'élection du nouveau conseil municipal. Ils ont ainsi permis de rattraper le temps perdu en combat stérile durant de longs mois. Mais parlons maintenant d'avenir. Le débat d'orientation budgétaire qui vient d'avoir lieu pose les bases de ce que sera notre budget 2012. Si je devais vous le résumer en quelques mots, je vous dirais: pas d'augmentation des impôts, pas de taxe sur la consommation d'électricité, pas de hausse des tarifs municipaux, une épargne dynamique et des réalisations et des projets. En effet, l'analyse des résultats de la gestion de la commune, c'est-à-dire l'analyse de comment a été dépensé votre argent, a fait l'objet d'une étude très poussée du conseil municipal. Aujourd'hui, notre important et continu travail de rationalisation des procédures porte ses fruits. Il me permet de vous dire aujourd'hui que les charges à caractère général, l'eau, le gaz, l'électricité, n'ont progressé que de moins de 1,5% par an depuis 2006, soit un rythme moindre que celui de la hausse des prix à la consommation. Toujours pour les mêmes raisons, la rationalisation de nos procédures, l'autre grand poste de dépenses de fonctionnement, la masse salariale, est stable pour la seconde année consécutive, alors que l'offre de services à la population a été renforcée en matière de cantine, d'accueil des enfants avant et après la classe, les mercredis, pendant les vacances scolaires, à la crèche ou encore dans les écoles municipales de musique ou d'art plastique. Tout en ayant augmenté les subventions aux associations de presque un tiers depuis 2006, la commune est néanmoins en capacité d'épargner 11% de ses recettes, après remboursement du capital de la dette, tout en vous garantissant des installations et des équipements performants et en donnant vie aux grands projets du mandat. En effet, alors que les opérations de rénovation des écoles et du patrimoine bâti sont déjà engagées et programmées jusqu'en 2014, dans le même temps que la conduite du chantier de l'église, du plan de réaménagement des voiries, l'amélioration de l'éclairage public et l'embellissement du cadre de vie, une médiathèque et la salle des fêtes restructurée et dotée d'un auditorium sont sur les rails. Voilà, à mon sens, d'excellentes raisons de se réjouir pour Comines. Si ce n'était, et nous l'avons encore constaté lors de ce débat d'orientation budgétaire, le manque de propositions concrètes et constructives, pour ne pas dire le mutisme, d'une partie de l'opposition au conseil municipal, ce qui, à mon avis, n'est vraiment pas la meilleure façon d'honorer son mandat, ni de travailler pour les Cominois. Je vous l'ai déjà dit, construire à tout va, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, pour se faire plaisir, ou flatter son ego, n'a jamais été un projet de ville. Pour moi, un projet de ville est un projet de vie, un projet construit pour et avec les habitants, un projet qui met à leur service des équipements pérennes et adaptés. À ce sujet, je vous précise que les études qui devaient être lancées le sont. Elles permettront de clarifier le devenir de tous les bâtiments communaux, et entre autres le devenir de la piscine désirée du Carin, ou encore le devenir de l'ancienne caserne des pompiers, mais aussi de préciser l'avenir et l'évolution des différents quartiers de communes. Fort du constat que je viens d'évoquer précédemment, j'ai proposé au conseil municipal, il y a maintenant 2 ans, de fixer 6 grandes priorités, traçant les grands axes structurants du développement communal. Aujourd'hui, un plan pluriannuel permet donc d'organiser les investissements de la commune sur plusieurs années et autour de priorités clairement définies. Ces autorisations de programme, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom, sont au nombre de 6. Permettez-moi de vous les rappeler. La première concerne la rénovation de l'église Saint-Chrysole. La seconde est dédiée aux équipements structurants, tels que la médiathèque, la rénovation de la salle des fêtes ou encore le futur équipement implanté sur le délaissé SNCF. La troisième prévoit la mise aux normes et la rénovation des écoles. Elle permettra de proposer aux jeunes cominois des équipements scolaires sécurisés, accessibles par les personnes à mobilité réduite et respectant les différentes normes. J'ajoute également que l'esthétique de ces bâtiments est également prise en compte et que leur embellissement est prévu. La quatrième autorisation de programme concerne l'ensemble du patrimoine communal hors les écoles,
Ensemble de patrimoine qui devra être mis aux normes d'accessibilité, rénové et sécurisé. Le but étant de pouvoir en faire une utilisation optimale et rationnelle, ce qui est difficile pour certains aujourd'hui. La cinquième regroupera toutes les opérations de dépollution et de destruction des équipements devenus inutiles ou dangereux. C'est dans le cadre de cette autorisation de programme que seront déconstruits par exemple les préfabriqués vétustes encore en service. Enfin, la sixième, qui s'intitule « Environnement et cadre de vie », concerne tous les projets qui contribuent à améliorer la qualité de vie à Comines. Voirie, trottoirs, éclairage public, mobilier urbain, espaces verts, ou encore travaux en campagne, entretien de chemins de randonnée, replantation des haies, curage des fossés, tout cela en accord avec nos agriculteurs et que sais-je encore.